Alors aujourd'hui, m'a été posée une question assez chouette. De est-ce que je connais un endroit pour aller faire un stage de mise en scène? Sachant que moi, c'est comme si je suis un peu moins disponible, ce genre de choses, bien que c'est des choses que j'ai pu beaucoup faire ou que je peux encore faire à ma manière sur le terrain. Hem, donc non, je n'ai pas de recommandation. En revanche, quel que soit le sport que vous faites, il est très important de garder une certaine mobilité dans votre corps et de cultiver la proprioception. Exactement comme lorsque vous échauffez votre cheval avant une compétition, vous vérifiez la réactivité, la disponibilité physique. Est-ce qu'il est suffisamment assoupli? Hem et ensuite, la puissance disponible ce jour-là. Pour votre corps, il en va de même. Au quotidien, l'idée, ou en tout cas, oui, au quotidien, même de par des gestes simples, l'idée, c'est de cultiver la mobilisation de votre corps et la proprioception que vous avez de votre corps. Et ensuite, oui, sur un corps souple, faire Hem, du cardio, du renforcement physique, du renforcement, musculaire, rajouter de la force. La puissance, c'est la force dans la souplesse. Hem, qu'est-ce que vous pouvez faire pour ça? La première chose, c'est que comme l'éducation du cheval ne se joue pas uniquement en séance, vous, la disponibilité de votre corps ne se joue pas uniquement en séance. Je me dis qu'il y a des mots que j'ai employés qui étaient pas corrects, mais c'est impossible de faire parfaitement, donc on va passer dessus, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que vous compreniez l'idée. On a perdu cette notion d'être un peu des chats. Quand vous vous levez le matin, de vous étirer. Quand vous avez le choix de prendre les escaliers, de les prendre de manière un petit peu anarchique, de faire des gestes un peu anarchiques. Moi, je m'étire dans les magasins. Ah oui, mais ça ne se fait pas, ça se fait pas, mais par contre, je prends soin de mon corps. Quand j'ai le temps, quand j'en ressens le besoin, je m'étire. Euh, Prendre le temps de faire des mouvements pour descratcher, exactement comme quand on fait une séance de stretching ou une séance de yoga pour un cheval, nous-mêmes descratcher notre corps. Alors ça peut être dans une routine, voilà, le matin, quelques séances de présence à soi ou de méditation, vous appelez ça comme vous voulez, de silence, de respiration, et ensuite quelques minutes euh, d'étirement, de stretching et de quelques exercices. Il y a certaines personnes qui vont avoir besoin de le structurer. Pour ma part, il arrive que j'ai des périodes où c'est structuré et il arrive où j'ai des périodes plus anarchiques, où je suis dans des projets et je vais sauter un peu cette étape. Mais par contre, dans toute la journée, dans ma journée, je vais rajouter des gestes d'assouplissement et de proprioception, des petits exercices. Je vais faire le chat. Voilà. Monter les escaliers de telle manière, prendre conscience de mon corps, prendre beaucoup de fois la météo de mon corps dans la journée. Ça, c'est une chose. C'est-à-dire que votre mise en selle, elle commence dans votre assouplissement, dans votre perception et dans votre proprioception et dans votre conscience du corps au quotidien. Ensuite, en fonction de vos sports respectifs et spécifiques, vous rajouterez des exercices appropriés. En l'occurrence, à cheval, dans la mesure du possible sur un cheval qui acceptera cet exercice. Ce qui peut être un peu embêtant, c'est quand vous n'avez qu'un jeune cheval pour qui la faute d'équilibre ou ce type de disponibilité physique et mentale n'est pas possible. Si vous avez un cheval fraîchement débourré, c'est peut-être pas idéal d'aller faire ces exercices sur lui. Et vous pouvez par exemple les édulcorer. La mise en selle, c'est tous les jours. C'est de vous reconcentrer sur vous. Euh, les cavaliers sont focus sur leurs actions, alors que ce qui compte, c'est votre capacité d'être dans l'inaction parfaitement liant. C'est chaque séance la priorité. La priorité à cheval, c'est d'être un sac à dos confortable. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme exercice pour ça? C'est plein d'exercices de perception, c'est-à-dire au pas, se concentrer pour se laisser vraiment tomber. Euh, c'est-à-dire qu'on est gainé
du pubis au menton, dans les muscles abdominaux profonds, les muscles de posture. Le reste, les bras et les jambes doivent tomber comme si vous avez, je suis désolée pour l'exemple, comme si vous aviez eu un grave accident de voiture et que vous n'étiez plus énervé. Les deux jambes sont tombantes. Alors, je parle évidemment pour la posture en dressage. Bien sûr que je vais gérer le poids, ce que je mets dans mes fesses ou dans mes pieds en fonction de ma sécurité. Si j'ai besoin, ou pour aller sauter par exemple, là, ça ne sera pas dans mes deux fesses, dans mes deux os des fesses, ça sera dans mes deux pieds. Par contre, certainement pas dans mes bras et certainement pas dans mes mains. Les bras sont déconnectés du corps. Les connecter est une action. C'est votre capacité à sentir le mouvement de votre cheval chaque foulée et de laisser son corps bouger le vôtre. C'est de laisser son corps bouger le vôtre. Tous les mouvements que vous ferez en vous durcissant, en poussant, en vous rigidifiant, bloqueront son mouvement à lui. Et ça, c'est une prise de conscience à faire en selle, au pas, ensuite au trot. Au trot, c'est plus difficile parce qu'on est secoué. Donc, c'est de se détendre tellement, de faire confiance à son corps pour faire le job et de laisser juste ses abdominaux faire le travail. Pas en poussant, pas en se figeant, juste on se laisse descendre, on laisse les abdominaux faire le travail qui amortissent le fait de chuter dans la selle chaque foulée. Et ensuite au galop. On peut rajouter, si on est sur un cheval très sage, des exercices. Le premier étant le plus basique, c'est de travailler tout ça sans étrier. Un autre qui est excellent, c'est de travailler les chevaux accrus, parce que ça remobilise énormément votre bassin. Avant ça, si votre cheval ne le permet pas, vous pouvez faire des exercices également sur un ballon, type ballon de sport. Moi, j'emploie ça beaucoup le matin pour mobiliser le bassin. Simplement, vous commencez par être assis sur le ballon, levez vos deux pieds, restez en équilibre, et votre bassin doit amortir, doit vous rééquilibrer. Ensuite, il y a plein d'autres exercices sympas à faire sur le ballon. Une fois que vous avez monté votre cheval au pas, au trot, au galop, son pédale, là, vous commencez à être pas mal. L'idée, c'est de ne pas compenser votre perte d'équilibre par le fait de fermer une cuisse ou un mollet. C'est de travailler tellement votre équilibre que seuls vos abdominaux font le boulot et amortissent, et que le reste, vos jambes et vos bras, se laissent tomber relax. Alors, il y a travailler sans étrier et il y a aussi travailler l'équilibre sur les pieds. C'est-à-dire que l'équilibre, il peut être soit dans les deux os des fesses, dans le bassin, il va guider le cheval. Je rappelle que l'essentiel du cheval doit être guidé par le bassin, la position du dos et l'intention, avec une jambe décollée, desserrée. C'est très désagréable pour un cheval de fonctionner avec quelqu'un qui est tout bloqué sur son dos et tout fermé. Il faut tout ouvrir, tout relaxer. Le cavalier, il doit circuler comme un câlin, allant parfaitement avec. Ensuite, si votre discipline est autre, eh bien vous pouvez, et alors déjà, même si votre discipline est autre, sauter sans pédale, c'est un excellent exercice. Sauter à cru, c'est un excellent exercice. N'allez pas sur cet exercice sans avoir fait d'abord les bases, sans vous être assuré que le cheval était OK avec ça. L'idée, c'est pas d'aller faire mal. L'autre chose qui est très intéressant, c'est aussi d'aller travailler tout ce qui est deux temps debout, un temps assis sur les pieds, un trot enlevé un petit peu différent. Très bien trotter enlevé, c'est difficile. C'est de travailler le fait, au pas, au trot, au galop, d'arriver à être debout sur ses étriers. C'est travailler la position 2 points, la position 3 points, une demi-suspension, une suspension, et de pouvoir la maintenir. Sur les jeunes chevaux, même en dressage, d'être capable de trotter un peu en suspension ou en demi-suspension et d'aller demander le galop comme ça en allant vraiment avec, ça peut être hyper soulageant pour les chevaux. Parce que quand on les commence, ils ont un dos qui n'est pas encore tout à fait prêt à porter. Ils font des petits à-coups qui fait que dans l'équilibre, on peut ne pas parfaitement suivre vu que le mouvement est un peu inattendu. Et le fait d'être un petit peu en position demi-suspension fait que du coup, on va vraiment laisser passer leur dos. Ils vont prendre confiance, on mettra pas la main et ils seront tout contents de faire le départ trop galop. J'ai beaucoup de personnes, moi, qui arrivent ici avec des problèmes dans le trop galop parce qu'ils ont mis la main et ils sont un peu trop écrasés dans la selle, un peu trop penchés en arrière sur un tout jeune et le cheval a pris un peu peur.
En fait, ils font faute d'équilibre. Ils sont trop enlevés, alors ils sont convaincus qu'il faut s'asseoir avant de faire le premier galop. Donc ils s'assoient, hop, ils passent derrière, pouf, le cheval creuse le dos, pouf, faute de main, le cheval passe au galop, blam, manchette, parce que du coup, le mec est en faute de main. Donc le cheval, au moment de basculer, pouf, il trouve le mort. Et après, on me dit, bah, je comprends pas, à chaque fois, il part au galop, soit comme une balle, soit à moitié rétif, soit il met un coup de dos. Bah oui, parce qu'il peut pas passer. C'est juste une faute d'équilibre qui a été répétée et qui fait que maintenant, il a une appréhension. Mettez-vous sur vos deux pieds, ça va tout bien se passer. Euh, alors après, vous pouvez rajouter des petits exos, bon, évidemment tenir des œufs. Alors, ce qui est génial, c'est quand vous avez quelqu'un qui peut vous longer et où du coup vous ne vous occupez plus de rien d'autre. Mais ça, vous pouvez faire entre copines. L'une longe l'autre sur un cheval un peu safe, auquel on a mis une selle, auquel on a retiré les étriers sur la selle. Éventuellement, c'est une suggestion. Vous pouvez commencer avec les étriers, puis sans les étriers, sans les rênes. Après, vous remplacez les rênes par des œufs. Après, vous remplacez les rênes par des verres d'eau. Ça, c'est rigolo aussi. Je l'aurais tout fait, moi, les cavaliers. Ce qui compte, c'est que la personne aille vraiment avec et que vous puissiez être dans la communication. Quand vous commencez à vous figer et que ça devient un peu trop difficile, faites une pause. Ça ne sert à rien d'aller vous figer. C'est comme dans un exercice sportif, d'aller jusqu'à se faire mal, ça ne sert à rien. Vous faites un peu, quand vous perdez le lien, vous repassez au pas. Vous faites un peu, quand vous perdez le lien, vous passez au pas. Évidemment, il est beaucoup plus facile de s'asseoir sur un cheval qui a une bonne connexion, qui est en train de passer son dos, de vous porter. Voilà, sauf qu'il faut des années pour être capable de mettre ça. Donc au début, vous allez vous taper le cul sur un cheval qui passe pas le dos de ouf. Et vous allez accepter qu'il y a un temps pour chaque chose et que du coup, bah oui, au début, ça sera moins confortable que ce que ça ne sera quand vous aurez improve à fond votre qualité de cavalier. Une fois que vous avez mis tout un tas de trucs dans vos mains et que vos mains ne vous servent plus, que vos bras sont pendants, que vos aisselles sont aérées, que vous amortissez dans vos poignets, dans vos coudes, dans vos épaules, que votre dos euh, se tient sans se figer, que vos abdominaux font le travail, que vos jambes sont complètement relaxes, vos genoux sont desserrés, vos cuisses sont légèrement ouvertes, que vous arrivez à avoir une jambe loin du cheval en fonction de ce que vous souhaitez, et que vraiment il n'y a plus que vos deux os des fesses qui fassent le job, ou vos deux pieds si vous êtes sur vos pieds, là vous commencez à tenir quelque chose. Donc, oui, un stage de mise en scène, c'est bien. Je pense qu'il doit y en avoir plein. Je suis désolée de ne pas connaître les endroits. Euh, mais par contre, entre vous, entre copines, et c'est pour ça que j'ai créé ce cercle et que il y a la communauté, c'est qu'en fait, donnez-vous rendez-vous, quoi. Pouvez-vous, donnez-vous rendez-vous. Toutes les personnes de Bruxelles avec écoute Audrey, oui, ben moi aussi. Écoute, t'as entendu l'exercice mise en selle, tu veux pas venir me longer? Oui, parce que moi j'ai un jeune cheval, il va pas pouvoir. Eh ben écoute, si tu veux, tu viens me longer sur mon cheval, lui je pense qu'il sera ok. Et après on inverse et tu peux le monter un peu, et comme ça, toi aussi tu peux faire un peu de mise en scène. Mon but, il est là. Entraidez-vous. Les véritables maîtres, ce sont vos chevaux. Et ensuite, l'apport de connaissances techniques, c'est 5%. Il y a l'apport d'idées, bien sûr, il y a l'apport d'expérience, bien sûr, mais vous pouvez vous entraider entre vous. À partir du moment où vous avez les bonnes inspirations, go! Donc, un cheval un peu relax, qui va se laisser faire à la longe, faire une longe propre, être très à l'écoute de l'autre et aller travailler votre corps dans la relaxation. Ce qu'il ne faut pas, c'est tiens ta tête, euh, ton dos, tes pointes de pied parallèles, tout ce qui va figer votre fonctionnement naturel. Le plus important, c'est de revenir à votre fonctionnement naturel, comme quand vous montiez à Shetland quand vous étiez gamin, comme votre corps a envie de faire pour que ça soit économique, écologique pour lui. Laissez-vous aller. Si vous vous laissez aller et que vous trouvez le fonctionnement inné de votre corps, et que petit à petit vous trouvez de l'endurance là-dedans, là vous aurez fait une vraie bonne mise en selle. Par contre, si vous vous dites descends les talons, tourne les pointes de pied, la jambe en dessous de l'oreille, non, non. Ce qui compte, c'est comment vous gérez votre équilibre sur vos pieds, sur vos deux fesses, en allant avec, sans nuire, en laissant le corps du cheval bouger votre corps. Votre position est unique, votre fonctionnement est unique. C'est très important de ne pas avoir de phrases et emmagasiner de phrases qui vous laisseront vous éloigner de votre fonctionnement inné. Et quand c'est le lien, si vous avez une position un peu moins sexy que quelqu'un d'autre parce que vous avez besoin d'avoir le menton un chouïa baissé, on s'en fout. Si vous fonctionnez comme ça, c'est ce qui compte. Si pour lever le menton,
Il faut que vous figiez le reste de votre corps. On n'en a rien à cirer que vous leviez le menton. On en revient aux notions de préférence motrice. Entraidez-vous. Le groupe sert à ça. À très vite. Si vous avez aimé ce podcast, sachez qu'il fait partie de ce qui est transmis dans le cercle privé. Le cercle privé est un canal où je transmets tout ce que j'expérimente et ce que j'ai envie de partager dans mon quotidien afin de vous aider à réaliser vos rêves dans votre vie, mais également à trouver les connaissances nécessaires pour avoir une relation idéale avec votre cheval et améliorer votre équitation. Qui aborde tant des sujets d'entrepreneuriat que d'argent, que de développement personnel, que de philosophie, que des sujets concernant l'énergétique et des sujets spécifiques concernant la vie avec les chevaux, l'élevage, le dressage, mais également des notions qui vous serviront dans toutes les disciplines. Vous avez accès au canal où je partage des informations, mais également à un groupe, une communauté qui permet de célébrer vos réussites et de vous entraider. Vous trouverez toutes les informations sur mon site internet et sur les réseaux. À bientôt!